Salut, c'est Étienne Boulay. Du lundi au vendredi à midi, j'écoute le show du midi avec Derek Aucoin. Puis si je peux pas l'écouter, ben je le télécharge sur le web. Bonne journée! Alors, Ron, tout le monde te connaît comme Ron de Bonsoir les sportifs, Ron l'animateur de radio, Ron le personnage, Ron qui connaît tout sur le hockey, tout sur le hockey, mais Ron était un arbitre, tout le monde sait ça aussi. Comment que Ron Fournier est devenu un arbitre de la Ligue nationale de hockey? Ben, j'ai joué au hockey junior. Dans le temps, c'était la Ligue junior majeure du Québec du temps. C'était la Ligue juniora du Québec qu'on appelait. Et puis, j'ai joué à Trois-Rivières, d'abord à Drummondville avec des gars comme Michel Parizeau, puis Kevin Morrison. Puis, mon entraîneur était Maurice Fillon, qui est devenu entraîneur et directeur général avec les Nordiques. Et par la suite, je suis allé à Trois-Rivières. Et là, avec les Maple Leafs de Trois-Rivières, et non pas les Traveurs. Et là, ben, j'ai joué avec André Beauce-Dupont. J'ai joué avec j'ai joué avec des gars le fun. J'ai joué avec Gilles Gilbert, le gardien de but qui a joué également dans la Ligue nationale de hockey. Non, mais j'avais... Dans quelle position, Ron? Gardien de but. Ah, gardien de but. Ah, OK. Bon, ben là, je commence à comprendre ça. Pourquoi que Carey Price, quand tu parles de Carey Price comme étant un des bons gardiens de la Ligue nationale, ben Ron connaît son affaire, là. Ben, écoute, c'est un peu comme si toi, tu parles de lanceur au baseball, j'imagine, là, tu sais. Non, tu sais, c'est un peu ça, là. Je veux dire, j'ai grandi là-dedans, puis j'ai côtoyé beaucoup de personnalités qui ont gardé les filets. Moi, je parlais continuellement de gardien de but, de Cerbère, moi, avec ben du monde, pas juste des enseignants comme Roland Melançon et compagnie, là, mais je mais parlais... est-ce que tu voulais jouer dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'était un de tes rêves? J'étais pas dans le temps, il y avait 12 équipes. Je n'étais pas assez bon pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. J'aurais probablement, Derek, joué dans la Ligue américaine. Okay. Mais j'ai bifurqué. J'étais à l'école, je poursuivais mes études, puis j'ai tout simplement laissé ça à 19 ans, puis je vais poursuivre mes études, puis j'ai dit, je veux rester en contact avec le hockey. J'ai commencé à officier, arbitrer au niveau Pee-wee Bantam, là. Okay, puis 3 ans plus tard, j'étais dans le junior. J'arbitrais dans le junior. Incroyable. Ouais. Les gardiens de but, c'est souvent les meilleurs patineurs, donc c'est une transition quand même assez... C'est logique comme transition de quelqu'un qui patine très bien comme gardien de but à être un arbitre, parce que ça prend un bon coup de patin là aussi, là. Mais surtout, c'est surtout la facette qui je pense qui est intéressante, c'est que les gardiens de but, ça a en tout cas une perspective différente du hockey. Mm-hmm. Je regarde Marc Denis, on l'écoute au réseau des sports. J'ai côtoyé bien des anciens gardiens de but qui sont devenus des entraîneurs ou des directeurs généraux. Eddie Johnston, qui était gardien de but aussi. Emile de Cat Francis, quand j'ai commencé, lui était directeur général des Rangers de New York, il était un ex-gardien de but. Il y a plusieurs gardiens de but qui ont opté pour garde de Patrick Roy, opté pour soit coacher, soit être directeur général, ou certains d'entre eux, il n'y en a pas tellement là, qui étaient des ex-gardiens de but, mais ils sont devenus des arbitres. C'est intéressant. C'est intéressant parce que tu me racontes ça, puis je pense aux receveurs au baseball, beaucoup de receveurs au baseball deviennent les gérants des équipes ou les directeurs généraux aussi, là, c'est intéressant, ça. Non, absolument. On a comme je le disais, on a une façon de voir le hockey. On dit au hockey, il y a des joueurs puis il y a des gardiens de but. T'en parles à Danny Dubé. Danny Dubé, c'est un ex-gardien de but également. Il y a des hauts fonctionnaires au hockey. Il y a Julien Brisebois, qui est un gardien de but, à moins de me tromper, là, il est un gardien de but dans les ligues de garage et tout ça. Il faisait ça. Alors, il y a bien des gars qui étaient gardiens de but, puis ont opté pour... Puis moi, j'ai entrepris de l'arbitrage, j'ai fait ça pendant 14 ans dans l'Association mondiale de hockey, et j'ai fait ça dans la Ligue nationale, 14 ans. Et à 37 ans, j'ai bifurqué, puis je me suis lancé dans les communications. Mais c'était une décision qui est arrivée comme ça, toi, Ron, parce que est-ce que tu songeais à la retraite de la Ligue nationale? Moi, je pensais honnêtement continuer d'arbitrer jusqu'à 45-48 ans. OK.
Mais j'ai eu un cheminement pas trop facile dans les 2 dernières années. Il y avait des superviseurs qui nous regardaient étroitement, nous évaluaient et tout ça, puis il y en avait 2 avec lesquels je ne pouvais pas trop m'entendre, puis on n'était pas sur la même longueur d'onde. Okay. Il y en avait un, entre autres, Frank Hodvary, qui lui était ancien arbitre, super arbitre de la Ligue nationale du temps des 6 équipes, puis lui, en tout cas, il avait sa façon de communiquer qui me plaisait pas. En fait, il communiquait pas, il t'envoyait promener. Okay. Alors, est-ce qu'il trouvait que Ron Fournier prenait trop de place sur la glace? Il trouvait que je décernais trop de pénalités, il trouvait que j'étais un peu flamboyant, il trouvait que j'étais... en tout cas, il n'y a pas grand-chose que je faisais qui lui plaisait, tu sais. Puis à toutes les fois qu'il était superviseur dans mes matchs, mais c'était toujours des notes de 2 sur 10, de 3 sur 10. Fait qu'à un moment donné, quand tu sais que lui il est le boss puis tout est juste un subalterne, tu sais qu'à un moment donné, tu t'en vas pas dans la bonne direction. Vous n'aviez pas de syndicat, vous autres, dans ce temps-là? Il n'y avait pas d'union des arbitres là, qui se battaient? Il y avait l'association. C'est ça, j'aurais pu continuer d'arbitrer toute ma vie. Là, veut dire, un arbitre, là, on flanque pas ça dehors. Okay. Puis dans le temps, il y avait l'association des arbitres, puis ils ne nous mettaient pas dehors. Personne ne se fait mettre dehors comme arbitre. Là. Tu ne fais pas mettre dehors. Il faisait passer un mauvais quart d'heure. Là. Ouais. Puis dans les 2 dernières années, de 35 à 37 ans, disons, là, ça n'a pas été agréable. Puis là, ça m'a fait réaliser peut-être. J'ai dit, écoute, tu as fait 14 ans, Colin, tu as voyagé partout. Ça t'a permis, ce travail-là, c'est très intéressant, c'est captivant, la découverte de l'Amérique du Nord. Écoute, c'est comme un grand aventurier quand tu pars là-dedans. Oui. C'est comme les grands navigateurs. Je me prenais pour Christophe Colomb et Jacques Cartier à un moment donné. Tu voyages, tu pars, tu t'en vas, tu visites des villes que tu pensais même pas qu'elles existaient, tu sais même pas épeler les villes, puis tu te retrouves à la grandeur de New York City, tu te retrouves la beauté des pentes de ski de Salt Lake City, la frayeur des années 70 à Birmingham, en Alabama, la ville où JF Kennedy est décédé à Dallas, les petites villes comme Flin Flon, Des Moines, Dayton, je sais pas, Medicine Hat, Swift Current, Sept-Îles, Kalamazoo, c'est toutes sortes de villes. Puis là, ça te permet de voyager parce qu'il y a des jockeys dans chacune de ces villes-là. Alors quand tu es un mineur, tu voyages puis tu voyages puis tu découvres. C'est formidable comme apprentissage de vie puis tout ça. Mais quand tu arrives à un certain temps, là, je sais pas, là, je dis pas que c'est redondant, mais quand ça fait 25 fois que tu vas à Boston, tu connais la ville, puis Chicago. Mais, alors là, ça devient une job. Ouais. Pour que ça soit une job, il faut que ça soit le fun, il faut que ça soit agréable. Faut que tu te lèves le matin et tu te dises, yes, je m'en vais arbitrer une rencontre opposant les Flames de Calgary puis les Oilers d'Edmonton, qui représentent une rivalité dans l'Ouest, puis t'es prêt pour ça, puis t'as hâte. Mais quand t'es un ZEF superviseur qui rentre puis qui il te traite de tous les noms puis qui t'en fait arracher, ben là, à un moment donné, tu prends une décision. Puis moi, j'ai pris la décision à 37 ans. J'ai laissé tomber. Puis je suis revenu chez nous avec mon petit bonheur. T'avais quand même du plaisir avec tes collègues, les gars que tu travaillais avec, t'avais du fun avec, les gars de les juges de ligne. Ouais, puis la première année, deuxième année, là, que t'étais à l'extérieur du hockey, de la Ligue nationale, t'étais dans la communication, t'étais à la radio. Est-ce que là, soudainement, t'étais un gars qui était habitué de travailler en équipe? Sur une patinoire, là, tu te retrouves un peu tout seul en arrière d'un micro. Est-ce que t'es quand même manqué un peu l'aspect du travail d'équipe, même si t'avais un superviseur qui tombait sa rate un peu? Ouais. Lorsqu'un gars prend sa retraite, et toi, t'en es l'exemple, quand tu prends ta retraite, t'es jamais vraiment prêt pour prendre ta retraite, de quitter le sport comme tel. Hein. Tu veux rester attaché. Toi, t'as des écoles de baseball, t'as ci, t'as ça, t'as fait de la promotion, t'as fait des grandes choses depuis, qui est souvent attaché au sport ou au baseball ou quoi que ce soit. Puis moi, quand j'ai quitté, ben, c'était un peu la même chose. J'ai été chanceux parce que j'ai tout de suite, je me suis retrouvé 3 mois plus tard derrière le micro. Et là, ben, non, c'est pas même si je suis seul derrière le micro, non, c'est une grosse affaire d'équipe, ça. Oui. C'est une grosse affaire d'équipe. D'abord, t'as ton boss, Michel Tremblay, c'est lui qui m'avait, si on peut dire, recruté comme il l'a fait avec toi. Puis lui, ben, il est là depuis le jour 1. Fait que lui, il est là pour t'épauler, pour te donner des conseils, pour t'évaluer, puis t'encourager, puis tout ça. Toutes les bonnes choses qu'on doit faire dans la vraie vie de tous les jours, là, tu sais, l'appréciation qu'on peut avoir, l'appui, la confiance, la communication. Je pense que
Ça, tu dois retrouver ça partout, dans tous les métiers. Puis moi, j'ai eu ça. J'ai eu Michel Tremblay. J'ai commencé à CGMS. Puis là, ben, ça fait déjà, plus de 26 ans. Alors là, tu prends un peu de confiance, puis tout ça. Mais ça demande toujours un travail d'équipe. Toujours. Au niveau de la technique, tu as toujours des gars avec qui tu travailles, ou des filles. Au niveau de la recherche à l'occasion, tu dois parler à des gens. Au niveau de la nouvelle que tu vas chercher, tu la transmets à celui qui fait l'émission le lendemain matin, ou le contraire, eux t'en parlent avant ton arrivée en soirée, ceux qui font les shows durant la journée. Oui. Non, c'est un travail d'équipe que de travailler à la radio ou à la télé. Chaque période a son bon temps. Il s'agit de comprendre que il faut pas sauter les étapes, hein. Puis moi j'aime bien, en tout cas, la philosophie orientale, où le grand-père est sourd dans la maison, la grand-mère aussi. Ils sont peut-être dans un coin, mais pas grave, ils sont là. 80, 90 ans, sont encore là, puis on leur bol de riz, puis la famille passe à côté, puis les embrasse, puis tout ça. Puis moi, j'aime bien ça. Nous autres, écoute, on est un petit peu différents. Écoute, c'est sûr qu'on peut pas, tout le monde, on peut pas se permettre, nous autres ici, avec le travail, et les préoccupations et tout ça, mais nos aînés se retrouvent dans les résidences, puis c'est pas évident, ça. C'est un phénomène qui, je pense, où il y a besoin, on devrait y mettre un peu plus d'effort là-dessus, parce que c'est triste savoir certaines personnes dépérissent, certaines personnes perdent leur autonomie à tous les niveaux, pas juste physique, mais mental aussi. C'est triste, ça. Ça, c'est l'aspect que, je pense qu'on, à bien y penser, j'en parle avec toi, Derek, peut-être que je devrais m'impliquer davantage là-dedans, parce que, tu sais, c'est des choses qui pourraient m'intéresser plus tard, parce que je pense que c'est essentiel. Et surtout, nous autres, les baby boomers, il y en a de plus en plus, puis là, on est à l'âge, là, maintenant, où c'est ça, on va vivre ça. Malheureusement, certains d'entre nous, il faut être conscient que c'est pas évident. Ron, merci mon ami, merci beaucoup. Puis on continue de t'écouter, c'est super. Puis j'espère qu'on va t'écouter encore pour très longtemps. Ça me fait plaisir. T'es gentil, on va te souhaiter de la santé. Puis à toi, on va te souhaiter un grand succès avec ton blog. Puis on va être là, attentif à chaque jour. C'est quoi? C'est à midi à chaque jour, c'est le fun.